cherches à te forger un physique, à avoir suffisamment de masse musculaire, rester sec à l'année, tout en étant athlétique, mais tu n'y parviens pas avec la musculation classique, ça fait des années que tu t'entraînes sans réel progrès et honnêtement, tu n'y prends même plus plaisir. Alors, probablement que tu devrais essayer le street lifting. En effet, je pense que cette discipline peut vraiment t'amener à développer un sacré physique. Il suffit de regarder la plupart des compétiteurs de haut niveau, mais aussi les pratiquants d'un niveau plus moyen comme moi par exemple, et même des athlètes du quotidien comme mes coachés par exemple, voire même des débutants, voire des personnes qui s'investissent pas autant que des compétiteurs, mais qui se forgent quand même un physique assez sympa. Ils ont donc réussi à transformer leur physique et ils étaient peut-être dans ta situation actuelle. Donc ils n'ont pas trouvé leur bonheur dans la musculation ou autre méthode classique. Dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi le street lifting est hyper intéressant pour te développer en physique, peut-être même supérieur à la musculation dans ton cas ou à d'autres sports. Et on va voir comment te lancer correctement en street lifting pour te développer ton physique. Pourquoi le street lifting est avantageux pour l'hypertrophie. Regardons d'abord ce qui va se passer pour créer du muscle, créer de l'hypertrophie. Voici les variables principales qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir prendre en masse musculaire. Premièrement, il y a la tension mécanique, c'est-à-dire la charge que notre muscle va soulever. Comprends bien que si en plus de ton poids du corps, tu rajoutes du poids en plus, la tension que tu vas soulever sur les exercices de street lifting sera assez importante, donc très propice au gain en masse musculaire. On sait aussi que si cette tension est importante dans des amplitudes où le muscle est long, donc étiré, potentiellement qu'il y a un plus grand développement de masse musculaire. Ce qui est le cas sur les exercices de street lifting, sur le bas de la traction, le bas du dips ou le bas du squat. Et ce, même si on s'arrête aux critères de compétition, ça reste des amplitudes relativement grandes et on peut aussi aller au-delà. Sachant que le but du sport est de soulever le plus lourd possible, on n'aura pas d'autre choix que de vouloir s'améliorer et essayer de le faire et donc de progresser. Et ça, je pense que c'est la raison numéro 1 qui fait que le street lifting peut être supérieur à la musculation classique pour se créer du muscle. En effet, on voit beaucoup de pratiquants de musculation s'entraîner régulièrement, mais ne pas réellement progresser, ne pas suffisamment forcer, manquer d'intention dans leurs entraînements, en restant dans leur zone de confort sur des exercices un peu trop confortables et pas vraiment stimulants. Relié à cette tension, à cette charge, il y aura une intention de vouloir élever cette charge, donc de battre ses prochains PR, records personnels, et donc de surcharge progressive qui peut être important aussi pour se créer un stimulus progressif d'adaptation qui va potentiellement créer du muscle et qui est aussi peut-être parfois négligé en musculation, même si les pratiquants l'ont bien compris. Parfois, elle n'est pas réellement appliquée parce qu'ils vont souvent changer d'exercice et nous, on n'aura pas d'autre choix que de augmenter objectivement ses performances. En street lifting, tu progresses ou tu ne progresses pas, ça s'observe assez facilement et donc on va vouloir chercher des solutions pour le faire. L'autre variable très importante pour prendre du muscle est le volume, la tension métabolique. Si tu répètes cette tension sur des répétitions, un nombre de séries avec une proximité à l'échec, tu vas pouvoir développer cette hypertrophie. Oui, tu me diras qu'en street lifting, la finalité du sport est de soulever une charge sur une seule répétition, ce qui est moins propice à l'hypertrophie. Ce qui est vrai, mais même sur une seule répétition, tu as déjà de l'adaptation et au pire de la maintenance de masse musculaire. Mais surtout, en dehors, tu vas t'entraîner sur d'autres formats, 5 répétitions ou plus, accumuler un certain nombre de séries, rajouter des exercices de renforcement en plus de tes exercices principaux. Car sur le long terme, ce qui te rendra plus fort sera aussi ta masse musculaire. Donc tu devras y accorder beaucoup d'importance. Regardons les muscles sollicités en street lifting. Sur le muscle up et la traction, principalement les muscles du dos et les biceps. Sur le dips, pectoraux, triceps, épaules. Sur le squat, quadriceps, fessiers, adducteurs. Principalement les muscles de la plage, les muscles qui nous créent un beau physique. On comprend qu'il y a beaucoup d'emphase sur les muscles du haut du corps, que c'est assez complet. Le squat est presque suffisant pour se développer aussi le bas du corps. Et c'est là que le street lifting a un avantage par rapport au street workout, car on va vouloir quand même se développer des cannes pour performer. Et le street lifting sera plus avantageux par rapport au powerlifting, car il y aura plus de travail sur le haut du corps et notamment de tirage. Maintenant, il est vrai qu'on va délaisser certaines zones comme les ischio-jambiers, les mollets, les deltoïdes moyens, et que le ratio stimulus-fatigue des exercices de compétition ne sera pas toujours le plus optimal pour prendre en muscle. Mais de nouveau, un bon pratiquant de street lifting inclura du renforcement. Par exemple, spécifique pour les ischios, pour la chaîne postérieure, pour le deltoïde moyen, voire même un peu de poussée verticale, plus d'isolation sur les bras, du renfo-pec en plus du dips et d'autres variantes de tirage pour son dos. Au moins pour supplémenter et améliorer ses lifts, pour garder un équilibre global et aussi potentiellement pour adopter une approche street building, donc un peu à la manière du power building, qui finalement fait quand même sens quand on pratique un sport de force. Après, je ne dis pas, le bodybuilding reste clairement, en tout cas pour ceux qui le pratiquent correctement, supérieur au street lifting pour se créer un physique. Sinon, on n'utiliserait que du street lifting, on verrait les bodybuilders pro faire que ce genre d'exercice-là. Mais je pense que pour les raisons vues plus haut,
Pour la plupart des pratiquants, il y a quand même des avantages à utiliser le street lifting. Peut-être que ça va les sortir un peu plus de leur zone de confort. Ils vont devoir se confronter à des exercices challengeants, à une notion de progression, là où en musculation ou autre sport, ils n'arrivaient pas à se l'induire suffisamment. Parlons composition corporelle. Pour performer en street lifting, tu vas devoir obligatoirement réussir un muscle-up, ce qui va faire que tu vas devoir rester un minimum lean, sec, pour être performant en tirage. En plus, tu vas devoir respecter peut-être certaines catégories de poids, donc moins de 66, moins de 73, moins de 80, moins de 87, etc. Ce qui va faire que tu vas vouloir être le plus musclé possible, tout en étant le plus sec possible pour rentrer au mieux dans ta catégorie et être performant. Donc naturellement, on va éviter de faire des bulking qui ne font pas trop sens pour rester performant et dans sa caté, et donc forcément adopter une alimentation, un style de vie en adéquation par rapport à ses objectifs. Là où en musculation ou powerlifting par exemple, la prise de gras est peut-être moins nocive, entre guillemets, et encore. Parlons aussi adhésion et plaisir. Souviens-toi de cette notion de progression qui, je pense, manque à beaucoup de personnes qui font de l'exercice, mais qui ne s'entraînent pas réellement. Le street lifting te permettra de t'entraîner réellement, car tu vas vouloir battre ton prochain PR et faire mieux chaque séance, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ça te permettra de tenir une discipline d'entraînement sur la durée, de chercher à progresser sur le long terme, et donc potentiellement de trouver un sport qui te convient et va peut-être enclencher un cercle vertueux si tu progresses, tu vois ton physique évoluer, si ton physique évolue, tu progresses, et ainsi de suite. De plus, les mouvements sont assez satisfaisants, sont assez plaisants à réaliser. La sensation d'arriver en haut de la barre sur un muscle-up, de tirer fort en tirage, de dipser des grosses charges et de squatter simplement est vraiment très très chouette. Les ajustements techniques que tu vas mettre en place, la réalisation de ton prochain PR, la beauté des mouvements. Passé à un stade, tu vas aussi potentiellement devoir t'investir un petit peu plus dans la pratique, c'est-à-dire être régulier, suivre un programme, t'entraîner dans des bonnes conditions, te faire potentiellement coacher, surtout si tu veux faire des compétitions, ce qui a du bon pour l'aspect physique et mental. Mais il faut rester vigilant, parfois trop s'investir pour certains profils, donc dans certains contextes, peut-être pas la meilleure solution, ça peut être toxique pour certains, donc il faut voir à quelle ampleur tu as envie de t'investir dans la pratique. Mais cependant, il reste possible de progresser avec une pratique un peu plus loisir, plus soft. Par exemple, en réalisant moins de séances, des séances plus courtes, moins exigeantes, avec une programmation plus libre, et en faisant des concessions sur son style de vie, sa nutrition, sa récupération. Là où je veux en venir, c'est que tu peux pratiquer le street lifting sans forcément faire des compétitions, sans forcément avoir une traction à plus de 50 kg, un dips à plus de 100 kg. Si tu sais déjà soulever 20 à 40 kg, c'est déjà très très bien et c'est par contre tout à fait atteignable. Par exemple, pas mal de mes coachés démarraient d'assez bas et en quelques temps, on est parvenu déjà à faire quelques petites charges et donc à prendre pas mal de plaisir, et ce qui était assez satisfaisant, et leur physique aussi changer sur le côté, sans sacrifier leur vie pour la pratique. Tu peux aussi pratiquer d'autres sports et combiner, intégrer le street lifting comme prépa physique, comme supplément à d'autres disciplines. Dans mon cas, par exemple, je fais principalement de la calisthénie, mais je supplémente tout ça par du street lifting parce que je kiffe et parce que c'est aussi intéressant. Il y a un certain transfert entre les mouvements et c'est une bonne combinaison de disciplines. Donc dans un sens, c'est cohérent. Tu peux très bien faire du street lifting et de la course à pied, du street lifting et de l'escalade, du street lifting et du power, et du street lifting et de la musculation. Tu peux aussi adopter une approche un peu différente du street lifting, le faire légèrement évoluer, par exemple en allant dans du set and rep lesté, donc dans de l'endurance de force, ce qui peut aussi te créer un sacré physique, ou alors en street building, mais avec une variation un peu des exercices de compétition, avec des variations un peu plus hypertrophiantes comme des tractions plus type body, comme des dips full ROM avec pause en bas ou des variantes de squat, et rajouter encore plus de renfort. L'aspect compétition est non négligeable et peut être très intéressant. Avoir la capacité de participer et de se fixer un objectif, une échéance à réaliser, peut être un bel objectif et une belle expérience. Surtout que le monde de la compétition se démocratise et donc devient plus accessible, grâce notamment à des compétitions régionales ou à travers d'autres associations qui organisent des événements. Certes, il y a toujours cette barrière du muscle-up, mais il y a certaines compétitions qui autorisent à participer sans celui-ci. Mais à partir du moment où tu vas faire de la compétition, il va peut-être falloir t'investir davantage, peut-être faire certaines concessions et t'y consacrer un petit peu plus. Petit partage de ma progression physique actuelle, ça fait 9 mois que je focus un peu plus le street lifting avec la calisthénie en maintenance, donc mon entraînement ressemble plutôt à celui d'un street lifter et je pense avoir mon prime physique. Après, on va pas se le cacher, ce qui fait vraiment le physique, c'est surtout les années de pratique dans la discipline. Je remarque moi-même et la plupart des streetlifters, des coachés que j'ai qui ont beaucoup de bouteilles dans la pratique, ont vraiment des gros physiques bien supérieurs à la moyenne. Finalement, si on veut être bon en streetlifting, on va devoir pratiquer pendant pas mal d'années et finalement obtenir ce physique
hors du commun. Voilà pour tous les avantages du street lifting. Maintenant, on va voir comment se lancer correctement en street lifting. N'hésite pas à aller regarder pas mal de vidéos que j'ai déjà faites sur la programmation, etc. Mais je vais te rappeler ici quelques bases. On va supposer que tu as déjà une base de musculation, une pratique sportive, et donc tu as déjà potentiellement les capacités de te lester. Pas besoin de forcément de faire 30 tractions et plus. Je trouve qu'à partir du moment où tu réalises déjà entre 5 et 10 tractions, une dizaine de dips, tu vas pouvoir déjà être capable de rajouter du poids, par exemple 2,5, 5 kg, ce qui est déjà une manière de pratiquer le street lifting. Mais c'est clair qu'au plus ta base est grande, donc par exemple tu arrives à faire 15-20 tractions et plus de dips, mieux c'est. Si tu as déjà certaines perfs sur du développé couché ou sur d'autres exercices de muscu, ça sera déjà aussi intéressant, mais pas forcément obligatoire, et tu vas pouvoir très bien amorcer ta progression à partir des chiffres que je t'ai dit. Il va falloir accès à une ceinture de lest, si possible avec une corde suffisamment longue, à une barre de traction suffisamment haute pour peut-être faire des muscle-up, des tractions, avoir les jambes tendues, une station de dips potentiellement réglable, un rack à squat, potentiellement aussi de l'équipement pour ton squat, donc une ceinture, des genouillères. Dans un premier temps, c'est pas forcément obligatoire, mais petit à petit, tu vas pouvoir t'équiper pour être potentiellement plus performant aussi dans la discipline. Ensuite, il va falloir connaître les règles des mouvements pour être au standard de compétition. Par exemple, avoir les bras tendus, ne pas avoir de flexion de genoux, de hanches, et potentiellement aussi les bonnes pratiques. Comment bien entrer en position, démarrer d'une boxe, avoir un dérac efficace, réaliser les bonnes activations musculaires et articulaires, etc. Après, le plus important sera de pratiquer. Et pour faire simple, sur une séance classique, tu vas simplement commencer par tes exercices principaux, tes exercices de compétition, donc de street lifting, et ensuite tes renforcements, tes exercices de musculation. Une bonne règle sera de pratiquer les mouvements 2 fois par semaine, ce qui a une valeur sûre, peut-être même une fois si tu n'as pas le choix, ou sur le muscle. Commencer avec peu, par exemple 2 séances de 3 séries. Sur des fourchettes de répétition, je dirais de 3 à 6 pour commencer. Et ensuite, avec plus d'expérience, tu vas pouvoir par exemple inclure des singles, donc une répétition, voire des séries de 6 à 10 répétitions, si c'est pertinent pour toi à ce moment-là. Tu pourras augmenter le nombre de séries et si besoin, la fréquence. N'oublie pas de prendre suffisamment de repos entre chaque série, 3 minutes et plus. Essayer d'attribuer une note d'effort sur chaque série est intéressant, donc un RPE, un effort perçu, de 1 à 10. 10 étant que c'est un effort maximal où tu n'as plus de répétitions en réserve, et 5 étant un effort modéré où tu as 5 répétitions en réserve. Le RPE est une relation inverse au nombre de répétitions en réserve en partant de 10. Pour pratiquer les mouvements à qualité, il est important de garder des répétitions en réserve pour intégrer les informations et les bons patterns, avoir une technique correcte. Mais en même temps, si tu débutes, tu vas parfois devoir te challenger un peu pour évaluer tes capacités et évaluer davantage ta proximité à l'échelle. Tu vas peut-être même essayer de faire des blocs d'entraînement. Par exemple, commencer facile et terminer difficile. Par exemple, tu vas commencer ton bloc avec un nombre de répétitions que tu vas choisir, donc par exemple 5. Tu vas commencer facilement ton bloc, RPE 4, 5, 6 à 5 répétitions en réserve, pour avancer au fil des semaines et terminer avec une charge plus lourde, donc RPE 8, 9, donc 2 ou 1 répétition en réserve. Sur le bloc d'après, tu peux refaire la même chose en démarrant avec 4 répétitions. Au niveau du programme, donc du split hebdomadaire, tu vas essayer de trouver une fréquence qui te permettra de travailler tes mouvements, comme je te disais, 2 fois par semaine. Tu vas pouvoir catégoriser les mouvements, donc par exemple muscle-up, traction en tirage, dips en poussée, squat en jambes antérieures, ou même squat limite en poussée aussi. Un split super simple où tu peux pas trop te tromper et qui marche plutôt bien en 4 séances semaine, c'est simplement le pull and push, là où tu vas faire ton muscle-up, ta traction sur ta séance 1, plus des renforcements dos, biceps, et sur la séance push, tu vas plus faire ton dips, ton squat, des renforcements pec, triceps, épaules, ou alors parfois pour équilibrer le timing entre les séances, tu vas faire traction, squat, plus renfort, et sur la séance d'après, tu vas faire muscle up, dips, plus renfort. Tu peux t'entraîner 5 fois en séparant les jambes ou un exercice ou un muscle, ou alors 3 fois en faisant des séances plutôt 3 mouvements. Voire parfois tu peux aussi t'entraîner un peu moins en enlevant une fréquence sur un mouvement si tu as un emploi du temps plus limité. Au niveau des exercices, tu as bien entendu des exercices de compétition, mais aussi leurs variations qui servent à résoudre certaines problématiques. Par exemple, muscle up élastique, pull up for muscle up pour faciliter l'intégration du mouvement, traction avec pause en haut pour travailler le closing, donc la fermeture du mouvement, dips pause en bas pour contrôler la descente, l'amplitude, peut-être l'hypertrophie, du squat high bar pour bien débuter en squat, bien appréhender le squat et utiliser un petit peu plus tes jambes, tes quads pour pousser correctement. Ces variations, tu peux les compter comme une fréquence de compétition. Par la suite, tu pourras parfois mixer exercices de compétition plus variations, donc par exemple rajouter un top set en exercice de compétition et des back-off sets en variation. Et les exercices de renforcement, tu peux les catégoriser comme en musculation par muscle, dos, lat pull down, row, pec, développé couché halter, pompe, chest press, deltoïde antérieur, développé militaire, pike push-up, biceps, curl incliné, preacher curl, triceps, triceps push down, overhead extension, quad leg extension, leg press, hack squat, Bulgarian split squat, ischio, RDL, leg curl et autres, abdos, épaules, mollets, tout ce que tu veux. Pour les exercices de renforcement, tu peux simplement faire 2 à 3 séries de 6 à 15 répétitions avec une proximité à l'échec, un RPE de 8 à 9,
par exemple, ce qui est une valeur sûre et simple et efficace. On va pas aller trop loin dans la programmation, avec ça tu devrais déjà avoir une bonne base. De nouveau, tu peux allier le street lifting à d'autres objectifs, par exemple en calisthénie, là où tu vas commencer ta séance par des objectifs que tu as en calisthénie, par exemple le handstand, le front lever, la planche, et ensuite tu peux utiliser le même speed que je te parlais en street lifting. Tu peux rajouter du bench pour les pecs, du deadlift comme mouvement ou du RDL pour les ischios, faire du street building, faire du run à côté. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On a pu voir comment le street lifting peut t'aider à te forger un physique et comment bien le débuter si tu as envie de te forger un physique grâce à ça et que tu as envie de te lancer dans le street lifting. Donc n'hésite pas à tester simplement, voir un petit peu comment la pratique te convient, etc. Et si tu veux te lancer correctement en street lifting grâce à un suivi personnalisé avec programmation et feedback hebdomadaire, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou directement dans la description et on discutera de tout ça. C'était 012 Workout, à toutes.